Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous consacré à l'actualité des faits divers en France. On commence dans le Finistère avec un cambrioleur pas vraiment très inspiré. Un jeune homme de 18 ans s'introduit dans une maison par une fenêtre laissée ouverte. En fouillant, il trouve les clés de la voiture des propriétaires et décide de partir avec. Mais son plan tombe rapidement à l'eau. Le réservoir est vide. La voiture s'arrête net, faute de carburant. Plutôt que de fuir, il prend une décision pour le moins étonnante, pousser le véhicule sur plus d'1 kilomètre. Évidemment, l'étrange manœuvre attire l'attention. Alerté, les gendarmes l'interpellent sur place. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal pour vol en récidive et conduite sans permis. Moralité, avant de voler une voiture, vérifiez au moins le plein. Mais on passe maintenant à une affaire bien plus grave. Direction Sévran, en Seine-Saint-Denis. Dans la nuit du 1er octobre, le quartier Rougemont a de nouveau été frappé par la violence. Aux alentours d'1 heure du matin, un individu armé d'un fusil à pompe a ouvert le feu. Bilan, un homme tué atteint à la tête et un autre blessé à la main. Les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de compte sur fond de crime organisé. Il faut rappeler que le quartier Rougemont est l'un des plus sensibles d'Île-de-France, marqué depuis des années par une série de fusillades et d'assassinats. Plusieurs affaires ont d'ailleurs été centralisées par la juridiction nationale contre le crime organisé, un climat explosif qui laisse craindre de nouveaux drames à venir. Et ce climat de violence, on le retrouve aussi dans le nord de la France. À Lille, dans le quartier de Lille Sud, c'est un employé d'une supérette de nuit qui a perdu la vie. Dans la nuit du 29 au 30 septembre, cet homme d'une trentaine d'années a été mortellement blessé par balle dans son commerce. Ironie tragique, c'est lui-même qui a appelé les secours, indiquant qu'il venait d'être visé. Mais à l'arrivée du SAMU, il était déjà trop tard. Aucun témoin direct, une seule douille retrouvée. Les enquêteurs disposent de très peu d'éléments pour le moment. Le maire de Lille a dénoncé l'emprise du trafic de stupéfiants dans le quartier, évoquant là encore un probable règlement de compte. Un drame qui illustre une fois de plus la banalisation des armes et la violence des trafics. Mais cette fois, direction la Loire-Atlantique pour un autre drame lié à la route. À Guérande, un contrôle de police municipale a viré au drame. Un pilote de motocross refusant de s'arrêter a pris la fuite en plein centre-ville. Dans sa course, il percute violemment un scooter. Le conducteur du 2 roues, âgé de 43 ans, est décédé sur place. Le pilote de la motocross, lui, a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. Une enquête a été confiée à la gendarmerie pour établir les responsabilités. La municipalité a fait part de sa profonde émotion, adressant ses condoléances à la famille de la victime. Encore une fois, une fuite incontrôlée a conduit à un drame évitable. Entre vol absurde, fusillade, un règlement de compte et drame de la route, l'actualité de cette semaine montre encore une fois combien l'insécurité pèse sur le quotidien. Restez vigilants, informés et n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Merci d'avoir suivi cet épisode des Gardiens du quotidien. Pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.